Je vous l'avais promis, et aujourd'hui il est temps pour moi de vous présenter l'incroyable Airbnb dans lequel j'ai eu la chance d'habiter pendant 3 mois à Montréal. Si vous aviez déjà trouvé mon appartement de New York bien cool, attendez de voir le nouveau car vous allez vraiment halluciner. Située en plein cœur du centre financier de Montréal, la Tour des Canadiens numéro 3 est la troisième et dernière tour issue du développement du quartier Windsor à plus de 2 milliards de dollars. Elle jouit d'un emplacement idéal en plein cœur de Montréal, littéralement à 2 pas du Centre Bell, là où se jouent tous les matchs de hockey des Canadiens de Montréal. Comme vous allez pouvoir le découvrir, la Tour des Canadiens numéro 3 est une tour haut de gamme proposant des condos de luxe. La tour est située sur la rue de Saint-Antoine-Ouest, dans le quartier de Ville-Marie. En gros, c'est le centre financier de la ville, là où se trouvent toutes les grandes tours. La Tour des Canadiens 3 est située juste à côté de la Tour des Canadiens 2, et elles communiquent entre elles. On peut prendre un long couloir qui relie les deux tours, et même on n'a pas besoin de sortir des tours pour pouvoir rejoindre le centre-ville de Montréal et rejoindre le réseau souterrain. Ainsi, ça permet d'éviter d'avoir à mettre le nez dehors en plein hiver lorsque les températures sont extrêmement froides. Pour entrer dans la tour, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut présenter 2 fois son badge et passer devant les réceptionnistes qui sont particulièrement vigilants. Bon, en plus d'être agréables. Voici le lobby avec un petit espace de travail, une cheminée juste derrière et également un petit coin détente juste là. Alors ça se situe au rez-de-chaussée, juste derrière le lobby avec les concierges. Et c'est un endroit qui est très joli, moi j'aime beaucoup cette décoration qu'ils ont fait ici. Alors je l'ai absolument pas utilisé parce qu'il y a toujours du monde ici à bosser. J'avoue que moi quand je travaille pour le boulot et tout en journée, je préfère être assez tranquille. Du coup je n'utilise pas ce genre de truc, je préfère rester dans l'appartement. En tout cas c'est super bon. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Se trouve la salle de sport de l'immeuble. Alors elle est relativement grande, il y a pas mal d'équipements, elle est vraiment cool à utiliser et en plus de ça elle offre une belle vue sur la rue Saint-Antoine. Bon, j'en profite qu'il soit presque 23h pour filmer l'intérieur de la salle de sport, parce qu'en général elle est blindée et je ne me vois pas ramener tout mon matériel ici en temps normal. Elle est pas mal, elle est assez grande, il y a pas mal d'équipements. Il manque peut-être un petit peu de machine, en tout cas elle est très pratique, elle se situe au 2e étage et on a une petite vue sur le Centre Bell juste derrière. Bon, moi je vais courir un petit peu. Au 2e étage, on y trouve également la salle de jeu de l'immeuble. C'est une grande salle à la lumière tamisée, dans laquelle on peut trouver un grand home cinéma, des baby-foot et un billard. On peut même contrôler la musique et les haut-parleurs grâce à un tableau de bord
en plein centre de la salle. Et me voici à présent dans la salle de jeu de notre immeuble. Alors c'est vraiment stylé, plus stylé que dans l'immeuble de New York, je sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs si vous avez pas vu cette vidéo, j'invite à la voir. Elle se situe quelque part par là. D'ailleurs c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, je sais que ça vous plaît ce genre de format. C'est pas mal, j'adore cette salle, il y a un billard d'ailleurs qui est très joli je trouve. Il y a une télé juste là. On retrouve une deuxième télé avec un espace détente pour pouvoir regarder des films et tout, un espace cinéma. Juste derrière moi on retrouve 2 tables de baby-foot qui sont vraiment stylées. Par contre ils sont absolument pas pratiques et ils sont montés à l'envers. Bref, ça c'est pas grave. Bon moi là je suis ici pour filmer la vidéo de la FAQ 2021. Si vous l'avez pas vue d'ailleurs, je vous invite à la voir. C'est une autre vidéo assez récente qui je pense pourra vous donner pas mal d'indications sur des trucs que vous pouvez, sur des questions que vous pouvez vous poser sur tout ça. Enfin je vous laisse avec quelques plans de coupe et ensuite moi je passe le tournage de ma vidéo. Bref, continuons la vidéo. Au troisième étage se trouve la piscine de l'immeuble. Et je la trouve exceptionnelle. Bien entendu, on y trouve 2 vestiaires, un jacuzzi, un hammam, mais également la piscine qui fait 1,30 m de profondeur et qui est assez grande. Et voici du coup la piscine de notre immeuble. C'est la première fois que j'ai une piscine dans mon building et je dois dire que c'est super agréable. Du coup, je me suis dit, en fait, tous les matins, je viens faire 3 quarts d'heure, 1 heure de piscine. C'est trop bien, franchement. En plus, on a du coup cette grande piscine qui permet de faire des longueurs. On a également le jacuzzi et on a un hammam. Bon, je vous emmène pas dans le hammam car ça va juste flinguer ma caméra. Voilà, donc personnellement, j'utilise tous les jours, voire même 2 fois par jour. Et c'est juste un luxe trop bien, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la piscine et pareil, je vous laisse avec quelques plans de coupe pour vous la présenter plus en détail. Et également une terrasse extérieure ici au 3e étage avec pas mal de barbecue, etc. Je vous emmène juste après. Comme dans la salle de jeu, on peut trouver un tableau de commande dans lequel on peut contrôler la musique et le volume sonore. Perso, ma petite routine, c'était le petit smooth jazz le matin, ça permet de bien commencer la journée. Comme je le disais, j'adore m'y rendre le matin avant de travailler. C'est une merveilleuse façon de commencer la journée et de se mettre en forme. Le jacuzzi et le hammam ne sont pas en reste, car c'est également une merveilleuse façon de terminer la journée après avoir été à la salle de sport. Au 3e étage se trouve également une autre salle de coworking. Très belle, tranquille et agréable, j'adore m'y rendre de temps en temps pour pouvoir y travailler dans une autre atmosphère. Par exemple, voici une des quelques salles qui existent dans l'immeuble où on peut venir tout simplement travailler ou venir faire la fête, etc. C'est vachement pratique, elles sont très bien foutues, elles sont très belles encore une fois. Celle-ci se trouve au 3e étage, juste à côté de la piscine, et je vous laisse avec des petits plans de coupe pour la montrer plus en détail.
Montons à présent au 55e étage de cette incroyable tour pour découvrir le rooftop. Et je dois dire qu'il est vraiment chouette. Il est entièrement vitré et il offre une vue sans égale sur la skyline de Montréal. On peut s'installer dans les divers canapés et espaces de détente de la pièce. On y trouve également une cuisine, un bar, une table et même un espace pour pouvoir entreposer ses bouteilles. Allez, enfin, je sais que vous l'attendez tous, rendons-nous au 23e étage pour découvrir notre appartement. Je dois dire que j'adore vraiment cet appartement. Et pour être honnête, je l'aurais bien acheté si jamais j'étais resté sur Montréal. Il est assez grand, je trouve que c'est une taille parfaite pour 2 personnes, il est très bien proportionné, et ces espaces sont juste parfaits en fait. En plus de ça, il est très bien équipé, les matériaux sont haut de gamme et bien finis, enfin, c'est parfait quoi. Le fait qu'il soit bien lumineux m'a également bien plu. Les éclairages sont parfaits, la qualité des matériaux également, et l'exécution globale des pièces est juste exceptionnelle. En tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie jusqu'à présent. Bon, je sais que l'immeuble est incroyable, mais je sais que ce que vous attendez le plus, c'est la découverte de l'appartement. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et le voici dans notre appartement à Montréal. Il se trouve juste derrière moi, il est assez grand, en tout cas assez grand pour 2 ou 3 personnes, et je vais vous le présenter tout de suite. Et voici la cuisine avec son plan de travail et la petite table. Personnellement, je l'adore, elle a tout ce qu'il faut, elle est assez grande, on peut facilement cuisiner. Personnellement, c'est exactement ce genre de cuisine que j'aimerais chez moi plus tard. Alors par contre, si j'ai une remarque à faire, c'est que cette matière qu'ils ont utilisée pour les placards, la table, etc., elle marque et elle se salit super vite. C'est juste un enfer à nettoyer. Alors voici la partie salon qui sert également de deuxième chambre avec le canapé qui se déplie. Personnellement, je l'adore avec la grande vue sur la Centre Bell juste à côté. J'aime bien son agencement. Avec la télé qui peut être également déployée pour pouvoir être regardée directement depuis le canapé. Alors bien entendu, je ne pars jamais en voyage sans ma bouteille de Casa Dragones. Autre chose qui est super cool et qui nous change de New York, c'est la laveuse sécheuse intégrée dans l'appartement. Ça, quel bonheur de ne pas avoir à descendre au rez-de-chaussée ou dehors pour pouvoir faire ses lessives. Un luxe. Voici l'espace avec la table à manger. Nous, on s'en sert comme bureau. On travaille ici tous les jours en fait. J'ai mon côté, Mini à son côté. C'est pratique.
Alors effectivement, on pourrait aller dans les autres espaces de l'immeuble, mais on s'est rendu compte que c'était moins pratique. Effectivement, là on a tout à disposition, la bouilloire, etc. En tout cas, on préfère gérer ça comme ça. Cet espace est pile poil assez grand, pour 2 personnes, c'est juste parfait. Et même en ce qui concerne les éclairages et la déco, c'est parfait. À présent, voici la chambre. Alors, elle est assez grande, personnellement, je l'aime beaucoup. Le lit est très confortable. Mais en plus du lit, ce qui est le plus intéressant, c'est cette magnifique vue sur Downtown et le centre-ville de Montréal. Avec Winnie, on est de la team de ceux qui ne baissent pas les rideaux pour dormir la nuit. Résultat, le matin, on se réveille naturellement avec la lumière du soleil et une superbe vue. Et je vous jure que c'est super motivant pour commencer la journée. Est-ce que vous arrivez à deviner quel côté est le mien ou quel côté est celui de Winnie? Il y en a un en bordel, un qui ne l'est pas. Autre chose super pratique, c'est la penderie ici, qui est pile poil assez grande pour 2 personnes, c'est parfait. Voilà. Parlons à présent de la salle de bain, qui, sans être incroyable, a tout ce qu'il faut. La douche est vraiment grande, on a de l'espace, c'est super agréable. Il y a également les toilettes. En effet, en Amérique du Nord, les toilettes se trouvent dans la salle de bain. Et une simple vasque avec un miroir. Voilà, il n'y a rien à demander de plus. Si, peut-être une baignoire à la limite. J'ai assurément très hâte de découvrir votre avis sur cet appartement et plus globalement cette tour. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, je suis très curieux de lire ça. Alors en ce qui concerne les prix, ce Airbnb est à environ 2500 $ par mois, ce qui fait dans les alentours de 2200 €. Je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix pour un Airbnb dans le centre de Montréal, de cette qualité et avec tous les équipements qu'il propose. En tout cas pour ceux qui aiment les condos. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. Bon, cette vidéo est déjà terminée. Je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me donner votre avis. Je suis très curieux de vous lire. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je fais plein d'explorations partout dans le monde et ça peut vous intéresser. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Je suis présent partout. Vous pouvez également me retrouver sur le blog www.amboem.fr. J'y poste plein d'articles, plein de photos. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Sur ce, je vous dis à très vite. Restez curieux, c'était Pierre. Ciao! But